Vous vous réveillez plus de 2 fois par nuit pour aller aux toilettes depuis que vous avez dépassé 70 ans? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes âgées minimisent ce phénomène, pensant que c'est simplement une conséquence inévitable du vieillissement. Pourtant, la vérité est que l'urinage nocturne fréquent, que les médecins nomment nocturie, est bien plus qu'une simple nuisance. Cela provoque une fatigue intense, alerte sur un besoin d'assistance corporelle. Ce phénomène perturbe votre repos, affaiblit vos défenses immunitaires, augmente les risques de chute et exerce une pression silencieuse sur votre cœur. Dans cette vidéo, nous allons aborder 7 habitudes quotidiennes faciles à adopter dès maintenant qui vous aideront à ne plus vous lever plus de 2 fois par nuit après 70 ans. Ces conseils ne visent pas à ignorer les signaux de votre corps ni à recourir aux médicaments à outrance. Ils reposent sur des pratiques éprouvées que de nombreux seniors utilisent pour retrouver un sommeil paisible, se sentir plus en sécurité la nuit et reprendre le contrôle de leur santé. C'est d'autant plus indispensable si vous vivez seul ou si vous éprouvez une fatigue accrue et une moindre capacité de récupération par rapport à autrefois. Une erreur fréquente chez les adultes est de penser qu'il faut complètement arrêter de boire de l'eau le soir. Cela paraît logique puisque moins de liquide veut dire moins d'envie d'uriner, mais le corps ne fonctionne pas de cette façon. Lorsque vous ne buvez pas suffisamment durant la journée, puis évitez totalement l'eau en soirée, votre organisme retient les fluides et compense plus tard, souvent durant la nuit. C'est pourquoi vous vous réveillez avec cette envie pressante à 2 heures du matin. La clé consiste à adopter un rythme d'hydratation constant et volontaire du matin jusqu'à l'après-midi, puis à réduire doucement la quantité en début de soirée. Imaginez que vous preniez un verre d'eau dès votre réveil, un autre en milieu de matinée, un troisième au déjeuner, puis un dernier vers 4 ou 5 heures de l'après-midi. Passé ce moment, ne buvez que quelques gorgées occasionnelles. Cette habitude apprend à votre corps à éliminer les liquides plus tôt dans la journée plutôt que pendant la nuit. Pour illustrer, Gérard, un veuf de 76 ans que j'ai rencontré, faisait 4 allées aux toilettes chaque nuit et était épuisé. Lorsqu'il a commencé à déplacer sa consommation d'eau à plus tôt dans la journée et à arrêter 2 heures avant de se coucher, ses réveils nocturnes ont diminué à voire aucun épisode et son énergie ainsi que son humeur se sont transformés. Par ailleurs, il y a une dimension d'habitude. Certaines personnes boivent par ennui ou par rituel apaisant, comme du thé après le dîner ou du jus avant de dormir. Mais après 70 ans, les reins fonctionnent moins rapidement, les liquides stagnent plus longtemps dans l'organisme, et la nuit devient un véritable chantier de plomberie en retard. Ce que vous pouvez essayer dès ce soir, c'est de noter chaque verre d'eau que vous buvez afin de prendre conscience de votre consommation réelle. L'eau que vous buvez aujourd'hui mérite votre attention. Si la majeure partie de votre consommation se fait après 18 heures, il est temps de revoir vos habitudes. Il ne s'agit pas de boire moins, mais de boire de manière plus intelligente. Le corps adore la régularité, et dès que vous introduisez un nouveau rythme, il commence à coopérer doucement mais sûrement. Le changement ne sera peut-être pas perceptible dès la première nuit, mais au bout de quelques jours, vous remarquerez la différence. Ce simple ajustement peut considérablement réduire vos déplacements nocturnes aux toilettes sans que vous ayez besoin de modifier votre alimentation ou de prendre des compléments, juste de l'eau au bon moment. Deuxièmement, il est essentiel de créer un environnement propice au sommeil. Beaucoup attribuent leur réveil nocturne à leur vessie, mais en réalité, le cadre entourant votre sommeil joue un rôle bien plus important que vous ne le pensez. Si votre chambre est trop chaude, si une lueur provenant du couloir parvient à s'y faufiler, ou si le tic-tac d'une horloge résonne contre les murs, votre cerveau ne parvient pas à se détendre complètement. Dès lors que vous êtes à moitié éveillé, même une légère sensation dans la vessie peut paraître urgente. En vieillissant, notre sommeil devient plus léger, ce qui signifie qu'il faut moins de bruit, moins d'inconfort ou de perturbations pour qu'il soit interrompu. Lorsqu'on se réveille, surtout aux premières heures du matin, on devient plus sensible aux signaux du corps qui nous échappaient peut-être à 30 ou 40 ans, y compris ceux provenant de la vessie.
il y avait un homme nommé François, âgé de 81 ans, qui s'endormait chaque soir en regardant la télévision dans son fauteuil inclinable. Il se réveillait vers minuit, se rendait péniblement au lit, puis devait gérer ses envies nocturnes. Se lever de nouveau 1 heure plus tard pour aller aux toilettes peut devenir moins fréquent lorsqu'on change ses habitudes avant le coucher. Gérard a remplacé les écrans par une musique douce et une lumière tamisée, évitant ainsi les informations stressantes le soir. Son sommeil s'est approfondi, les périodes de repos se sont allongées et il a moins souvent senti l'urgence due à sa vessie. Désormais, ses réveils nocturnes ont diminué de moitié. Voici pourquoi cela fonctionne. Notre organisme s'adapte à l'environnement. Lorsque le cerveau perçoit une lumière, un mouvement ou toute stimulation, il croit qu'il est temps d'être vigilant. Cette alerte augmente la sensation d'urgence, même si la vessie n'est pas complètement remplie. Il existe des astuces simples que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, tamisez l'éclairage 2 heures avant de vous coucher pour laisser votre corps s'habituer au calme et se préparer au sommeil. Deuxièmement, maintenez la chambre à une température fraîche comprise entre 65 et 67 degrés Fahrenheit, ce qui aide beaucoup les personnes plus âgées à mieux dormir. Troisièmement, utilisez un bruit blanc ou un ventilateur pour masquer les sons ambiants. Même le bourdonnement d'un réfrigérateur peut perturber votre sommeil sans que vous vous en rendiez compte. Aussi, ne négligez pas la pollution lumineuse. Une petite lueur provenant d'un réveil ou d'un téléphone peut signaler à votre cerveau de se réveiller. Couvrez les sources de lumière ou débranchez-les afin de créer une obscurité complète et apaisante. En offrant à votre corps un environnement paisible et sombre pour se reposer, votre vessie perdra son influence excessive. Vous plongerez dans un sommeil plus profond et vos sorties nocturnes aux toilettes seront moins nombreuses et moins pressantes. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le numéro 2 pour me faire savoir que vous êtes là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Ne ratez aucune vidéo, votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant au point numéro 3, la gestion du moment où l'on boit des liquides dans ce. En soirée. Ce que vous buvez compte, mais le moment où vous le faites est tout aussi crucial. Beaucoup de personnes âgées commettent l'erreur de consommer de l'eau en grande quantité le soir en pensant rester bien hydraté. Pourtant, si vous buvez trop tard, votre vessie ne se soucie pas de vos bonnes intentions. Elle va vous réveiller une femme nommée Carole. Âgée de 74 ans, était fière de boire toujours ses 8 verres par jour, mais elle prenait souvent un grand verre avec le dîner, un autre en prenant ses médicaments, et parfois une tasse de thé ou un peu de lait avant de dormir. Elle se levait 3 ou 4 fois pendant la nuit, quand elle a décalé sa consommation d'eau à plus tôt dans la journée, notamment avant 16 heures, et ne prenait que quelques gorgées le soir. Ses visites aux toilettes nocturnes ont diminué de moitié. Cette erreur est fréquente car cela semble contre-intuitif. On nous a tous conseillé de rester hydraté, surtout en vieillissant, mais l'hydratation ne dépend pas uniquement du volume total. C'est une affaire de timing. Imaginez remplir un évier. Si vous ouvrez le robinet lentement et régulièrement toute la journée, il n'y aura pas de débordement, mais si vous le remplissez brutalement en soirée, devinez quoi ? L'eau déborde, c'est pareil pour votre vessie. Il y a aussi un cercle habituel psychologique. Beaucoup de personnes prennent une boisson avant de dormir par habitude et non par soif. Un thé chaud, un peu de vin, peut-être un peu de jus, mais cette habitude devient rapidement une routine difficile à briser. Le déclencheur de votre vessie, votre corps s'habitue à attendre des liquides et à les traiter à ce moment précis, puis vient la nuit. Voilà pourquoi il est important de modifier vos habitudes. Consommez la majorité de vos boissons entre le matin et le milieu de l'après-midi. Après 18 heures, réduisez votre apport en liquide, juste assez pour rester à l'aise sans surcharger votre vessie alors que vous tentez de dormir.
Faites également attention à ce que vous buvez, car la caféine et l'alcool irritent la vessie et provoquent un effet diurétique. Même le café décaféiné ou des tisanes aux effets légèrement laxatifs peuvent augmenter les besoins d'uriner la nuit. Remplacez-les par des alternatives non stimulantes ou évitez-les complètement le soir. Une fois ce changement adopté, votre corps peut mettre quelques jours à s'adapter, mais l'amélioration sera significative. Vous ne vous privez pas, vous respectez simplement le rythme naturel de votre corps. Moins de réveils nocturnes, un sommeil plus profond et moins de frustration lorsque vous ouvrez les yeux au milieu de la nuit, tout commence par le moment où vous prenez votre dernière gorgée. Passons au 4e conseil, renforcer les muscles du plancher pelvien. Beaucoup pensent que les mictions nocturnes dépendent uniquement de ce que l'on consomme, mais qu'en est-il des muscles censés retenir l'urine ? L'un des outils les plus puissants et pourtant souvent négligé est le plancher pelvien. Comme tout autre muscle, il peut s'affaiblir si on ne l'utilise pas, surtout avec le temps. Un homme nommé Gérard, âgé de 76 ans, n'avait jamais envisagé. Il ne prêtait pas beaucoup d'attention à cette partie de son corps. Gérard pensait que ses réveils nocturnes pour aller aux toilettes étaient simplement un phénomène naturel lié à l'âge. Cependant, après qu'un kinésithérapeute lui ait conseillé des exercices du plancher pelvien, aussi appelés exercices de Kegel, il a observé un changement inattendu. En moins de 3 semaines, ses réveils nocturnes ont diminué et en l'espace de 2 mois, il est passé de 3 passages aux toilettes par nuit à un seul. Le plancher pelvien fonctionne comme un hamac. Il soutient la vessie, les intestins et chez les femmes, même l'utérus. Lorsque ce support devient lâche ou affaibli, les organes s'affaissent, ce qui entraîne un relâchement du contrôle, une sensation d'urgence accrue et davantage d'interruptions nocturnes. Beaucoup ressentent de la gêne à aborder ce sujet, mais il faut comprendre que cela ne concerne ni le genre ni la honte. Renforcer son plancher pelvien est aussi naturel que marcher pour renforcer le cœur ou soulever de légers poids pour tonifier les bras. Cette pratique est simple, accessible et très efficace. Aucun équipement sophistiqué n'est nécessaire, seulement de la conscience corporelle et un peu d'entraînement. Le geste de base consiste à imaginer que vous essayez d'éviter de laisser échapper des gaz ou d'interrompre le flux d'urine en pleine miction. C'est cette contraction que vous devez exercer. Serrez, maintenez quelques secondes puis relâchez. Répétez plusieurs fois par jour, par exemple pendant les pauses publicitaires, en vous brossant les dents ou en attendant votre café. Sachez que les effets ne sont pas toujours immédiats, mais ils se construisent avec le temps. La régularité est primordiale et contrairement aux médicaments, cet entraînement ne présente aucun effet secondaire, uniquement des bénéfices. Cette approche ne vise pas seulement à réduire les allers-retours aux toilettes, elle améliore votre qualité de vie au quotidien. Il s'agit de retrouver la confiance en soi, de comprendre que l'on n'est pas impuissant face au vieillissement. On peut reprendre le contrôle, discrètement, en toute intimité et de manière efficace. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, merci d'écrire le chiffre 4 en commentaire pour me montrer que vous êtes là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, avançons. Le point numéro 5 concerne la gestion intelligente des boissons en soirée. Une erreur fréquente chez les personnes âgées est de boire trop d'eau au mauvais moment en pensant que c'est toujours bénéfique. Pourtant, pour éviter les allers-retours nocturnes aux toilettes, le moment où l'on boit est aussi crucial que la quantité. Il est possible de rester bien hydraté et de réduire ses réveils nocturnes en buvant judicieusement. Laissez-moi vous expliquer. Vos reins filtrent les liquides constamment, que vous soyez éveillé ou endormi. Mais après 70 ans, la production naturelle d'une hormone appelée vasopréine, qui aide à retenir les liquides pendant la nuit, diminue. Cela implique que votre vessie se remplit plus vite une fois la nuit tombée, même avec la même quantité de liquide consommé.
Alors, si vous sirotez du thé, de l'eau ou même une soupe tard dans la soirée, votre vessie risque de ne pas tenir jusqu'au matin sans vous réveiller. Personne ne vous dit de couper totalement l'eau, car la déshydratation entraîne aussi son lot de problèmes, comme la fatigue et les vertiges. La confusion n'est jamais un bon compromis. L'objectif ici consiste à anticiper votre hydratation, c'est-à-dire absorber la majeure partie de votre eau avant 10 à 7 heures. Après cela, réduisez progressivement votre consommation. Ne buvez pas de grandes quantités d'un coup. Prenez simplement de petites gorgées selon vos besoins véritables. Par ailleurs, prêtez attention au type de liquide que vous consommez. Les boissons caféinées, comme le café ou le cola, possèdent des effets diurétiques, ce qui pousse votre corps à éliminer l'eau plus rapidement. Cela entraîne plus d'urine et une sensation d'urgence fréquente. Il en va de même pour l'alcool, même un modeste verre de vin au dîner. Ces boissons ne perturbent pas seulement votre vessie, elles gênent également le sommeil. Une bonne routine pourrait ressembler à ceci. Buvez un grand verre d'eau dès le réveil, prenez ensuite de petites quantités tout au long de la journée, puis diminuez votre consommation au moment du dîner. Gardez une petite quantité d'eau à votre chevet, uniquement si vous en avez vraiment besoin, mais évitez de boire par simple habitude. Ce léger changement dans le moment où vous consommez vos liquides a aidé de nombreuses personnes âgées à passer de 3 ou 4 réveils nocturnes à un seul, voire aucun. Ce n'est pas une magie quelconque, c'est simplement comprendre le fonctionnement de son corps en vieillissant et collaborer avec lui au lieu de le contrarier. Retrouver une sensation de contrôle ne demande pas une transformation radicale du mode de vie. Parfois, il suffit de déplacer votre bouteille d'eau plus tôt dans la journée et d'être plus attentif le soir. C'est un petit effort pour un grand bénéfice. Un meilleur sommeil, plus de confort, plus de sérénité. Continuons. Il existe une autre habitude puissante à adopter chaque jour, le 6e conseil, qui consiste à soutenir votre plancher pelvien. Le premier jour, une des raisons les plus méconnues pour lesquelles les personnes âgées se réveillent plusieurs fois la nuit pour uriner est la faiblesse des muscles du plancher pelvien. Ces muscles soutiennent la vessie, les intestins et, chez les femmes, l'utérus. Pour les hommes, ils sont indispensables au contrôle de la prostate et de la vessie. Après 70 ans, ces muscles ont tendance à perdre de leur tonicité, à moins que l'on prenne des mesures actives pour les renforcer. Lorsque le plancher pelvien faiblit, la vessie devient plus difficile à maîtriser. On peut ressentir des envies soudaines, même avec une faible quantité d'urine. Pire encore, des fuites peuvent survenir en se rendant aux toilettes, ou on peut avoir l'impression de ne pas s'être complètement vidé. Cette situation n'est pas seulement agaçante, elle est aussi épuisante. Elle influence la confiance en soi, le sommeil, et même l'envie de sortir et de socialiser. Heureusement, la solution ne nécessite pas d'appareil sophistiqué ni de consultation chez un physiothérapeute. Les exercices du plancher pelvien, souvent appelés exercices de Kegel, sont réalisables partout, que vous soyez assis au petit déjeuner, allongé dans votre lit ou en train de regarder la télévision sans que personne ne s'en aperçoive. Il suffit de contracter les muscles que vous utiliseriez pour interrompre le flux d'urine, maintenir la contraction quelques secondes, puis relâcher. L'objectif est de faire 3 séries de 10 contractions par jour. La régularité est plus importante que la force des contractions, un peu d'entraînement chaque jour renforce progressivement ces muscles. Tout comme se brosser les dents maintient les gencives en bonne santé, les exercices pelviens journaliers aident à garder la vessie sous contrôle. Il est important de souligner que ces exercices ne sont pas uniquement destinés aux femmes, bien au contraire, de nombreux hommes de plus de 70 ans en retirent encore plus de bénéfices. Il est essentiel de faire des exercices, surtout pour ceux qui ont eu des problèmes de prostate ou subi une opération. Plusieurs études ont démontré que les hommes qui pratiquent régulièrement des exercices du plancher pelvien diminuent leurs envies fréquentes d'uriner la nuit et améliorent le contrôle général de leur vessie. Un homme que je connais, Roger, âgé de 78 ans, a commencé à faire des exercices de Kegel après que son médecin les lui a mentionnés au cours d'un contrôle. Au début, il ne pensait pas que cela serait efficace.
Cela lui paraissait trop simple, m'a-t-il confié. Pourtant, après 2 mois, il est passé de 3 réveils nocturnes à un seul. Il se sentait mieux durant la journée, avec plus d'énergie, moins de fatigue et moins d'angoisse à l'idée de devoir aller aux toilettes. Cette confiance tranquille, cette impression de maîtriser son corps, mérite d'être vécue par chaque personne âgée. Le plus beau, c'est que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, sans matériel, sans coût et sans risque. Donc si vous souhaitez réellement réduire vos sorties nocturnes, ne négligez pas cette étape. Intégrez-la à votre routine quotidienne, comme le brossage des dents ou votre promenade matinale. Les résultats ne seront peut-être pas visibles immédiatement, mais lorsqu'ils apparaîtront, ils changeront votre vie. Si vous regardez encore cette vidéo et que ces conseils vous semblent utiles, veuillez laisser le chiffre 6 en commentaire pour me montrer que vous êtes là. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite, le numéro 7, adopter une routine apaisante avant le coucher. Beaucoup de personnes âgées se réveillent 2, 3, voire 4 fois durant la nuit pour aller uriner et pensent que c'est normal. Mais ce n'est pas une fatalité. Il ne s'agit souvent que d'une simple irritabilité de la vessie, mais dans de nombreux cas, le problème ne vient pas de cet organe, c'est plutôt le cerveau qui en est la cause. Plus précisément, un cerveau qui n'est pas tout à fait prêt à entrer dans un sommeil profond et continu. Si vous vous rendez plus souvent aux toilettes la nuit que durant la journée, ce point peut être plus important que vous ne le pensez. Les cycles du sommeil évoluent avec l'âge. Après 70 ans, notre capacité à rester dans les phases profondes du sommeil diminue naturellement. Cependant, lorsque le sommeil profond est insuffisant, le corps ne supprime pas correctement l'envie d'uriner. Même une petite quantité d'urine dans la vessie peut provoquer un signal d'éveil au cerveau. C'est pourquoi l'une des meilleures solutions consiste à entraîner à la fois le corps et l'esprit à se préparer au repos chaque soir. Cela ne signifie pas simplement éteindre la télévision et se brosser les dents, mais instaurer une véritable routine qui guide doucement le corps vers un sommeil réparateur. Cette routine peut inclure le fait de tamiser la lumière environ 1 heure avant de se coucher, d'écouter des musiques douces ou des sons de la nature, de faire quelques étirements légers ou de boire une petite tasse de tisane apaisante comme la camomille ou la mélisse, à condition que cela ne cause pas d'irritation de la vessie. L'un des aspects essentiels reste la tranquillité mentale. Gérard et beaucoup d'autres personnes âgées restent souvent au lit à ruminer sur leurs problèmes de santé, leurs regrets ou des affaires inachevées. Cette tension mentale maintient le corps en état d'alerte, ce qui provoque un sommeil plus léger et davantage de réveil pour aller aux toilettes. Pratiquer des techniques telles que la respiration profonde, la relaxation musculaire progressive ou même écrire ses préoccupations peut grandement aider à réduire ce stress avant le sommeil. Écrire dans un carnet avant de se coucher peut modifier cela, libérer l'énergie mentale de votre corps et l'orienter vers le repos. Permettez-moi de vous parler de Gérard, âgé de 83 ans. Il a commencé à pratiquer un exercice de respiration de 10 minutes avant de dormir, assis dans son fauteuil préféré, sans écran ni distraction, simplement en respirant et en écoutant une musique douce. Après quelques semaines, il m'a confié que sa vessie ne le réveillait plus aussi souvent, même s'il n'avait rien changé d'autre. Il se sentait plus calme le soir, ce qui lui apportait un sommeil plus profond dont son corps avait besoin. Nous avons tendance à sous-estimer à quel point notre esprit influence notre corps. Lorsque le système nerveux est tendu, la vessie devient plus sensible. Par contre, quand il est détendu, la vessie reste silencieuse plus longtemps, même si elle contient un peu d'urine. Alors, si vos nuits sont perturbées par des allers-retours fréquents aux toilettes, ne blâmez pas uniquement votre vessie. Demandez-vous plutôt quel message vos habitudes nocturnes envoient à votre corps. Indiquez-vous qu'il est temps de se reposer ou maintenez-vous involontairement un état d'alerte.
Créer une routine apaisante avant de dormir n'est pas seulement une idée plaisante, c'est un outil biologique efficace pour rétablir votre rythme de sommeil et diminuer ces réveils gênants. Plus vous commencerez tôt, mieux vous dormirez et moins vous aurez à vous lever pour uriner. Pour conclure, vieillir ne signifie pas accepter de céder ses nuits à la salle de bain. Cependant, beaucoup d'adultes plus âgés considèrent cela comme normal, même si ce n'est pas le cas. Se réveiller plus de 2 fois par nuit pour uriner n'est pas simplement un désagrément. Cela affecte progressivement votre sommeil, votre énergie et à la longue, votre santé. Cependant, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, de petites modifications simples et réalisables peuvent transformer la situation. Ces 7 habitudes ne sont pas extrêmes, elles ne demandent pas d'équipements sophistiqués, ni de médicaments coûteux, ni de routines complexes. Elles nécessitent seulement de la conscience et un peu de régularité. Plus important encore, elles vous redonnent le pouvoir. Lorsque vous cessez de considérer les envies fréquentes nocturnes comme une fatalité et commencez à les voir comme un facteur sur lequel vous pouvez agir, c'est là que tout commence à évoluer. Alors voici une question pour vous. Parmi ces 7 habitudes quotidiennes, lesquelles pratiquez-vous déjà et lesquelles comptez-vous essayer dès ce soir ? Parfois, adopter ne serait-ce qu'une seule de ces habitudes peut entraîner une amélioration visible en l'espace de quelques jours. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous serions ravis de vous lire, laissez un commentaire ci-dessous pour partager une chose que vous avez apprise, ainsi que la manière dont vous envisagez de l'intégrer à votre vie. Vos avis comptent beaucoup pour nous, alors n'hésitez pas à les exprimer. Lire vos retours nous apporte une grande motivation et un réel encouragement. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, merci de la soutenir en laissant un like, en vous abonnant et en la partageant. Votre appui nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous sommes impatients de vous retrouver dans la prochaine vidéo.